Bonjour à tous, c'est Keycord. Aujourd'hui, une nouvelle analyse de bande avec les Stormcast. Alors, comme j'ai fait pour les précédentes bandes, je vais vous dire quelles sont pour moi les aptitudes les plus intéressantes à utiliser. Alors, déjà, la première, celle qui est à la base, celle qui permet à toutes les unités, donc Stormcast, de le faire, c'est le double chasseur infatigable qui permet de rajouter du mouvement à n'importe quelle de ces figurines, donc c'est très très fort, que ce soit pour une composition d'attaque à distance ou plutôt de corps à corps. Donc je vais en parler après, mais il y a plusieurs compositions de bandes possibles. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'en vois principalement deux, mais je vais y revenir juste après. Ensuite, la capacité qui est très forte. Alors là, elle est très forte si on part plutôt sur une composition à base de griffons, mais ça je reviendrai après dans le détail des unités ou donc qui permet au leader, en fait, avec un double aura de vertu jusqu'à la fin du round de bataille, ajouter 1 à la caractéristique d'endurance des combattants amis tant qu'ils sont à 6 de cette figurine. Donc ça c'est très très fort pour protéger les griffons notamment. On en reviendra après, comme je disais, sur les compositions d'équipe. La capacité aussi qui est très très forte, pareil dans la composition Griffon, c'est le triple, l'attaque foudroyante qui est accessible d'ailleurs qu'au Griffon de mémoire. Je vous dis ça si je confirme ça exactement. Uniquement au Griffon qui permet à ce combattant de faire une attaque bonus et surtout de faire après un désengagement bonus. On peut ou ne pas le faire d'ailleurs. Donc c'est très très fort. Une attaque supplémentaire, vous allez voir après avec les stats du Griffon, ça fait l'affaire. Et la dernière capacité qui est pour moi, à mon sens, aussi très très forte, même plus intéressante pratiquement que le quadruple, c'est le triple, c'est tir rapide. On ajoute la moitié de la valeur de l'aptitude arrondie au supérieur à la caractéristique d'attaque. Donc ça permet de multiplier les possibilités d'attaque d'une figurine, c'est énorme. Si on prend même une attaque, vous allez voir du tir à distance qui peut avoir un 10 sur un critique. Il suffit que vous rajoutiez 2 ou 3 attaques, je peux vous dire que la figurine en face va le sentir passer. Voilà globalement pour les aptitudes, on va passer aux unités. On va passer d'abord à l'unité la plus chère, c'est-à-dire une des figurines qui peut être le chef. Donc celui-ci, alors vous voyez qu'il a une capacité donc à distance 6-20, donc c'est-à-dire quasiment toute la table, hein. Si vous déployez correctement, le bougez correctement, vous pouvez avoir à peu près n'importe quelle figurine. Un seul dé d'attaque par contre, 5 de force, 4 ou 10. Donc il faut être sûr de toucher, mais je pense que cette figurine est intéressante que si on utilise effectivement le tir rapide, qu'il ne pourra pas faire d'ailleurs. Donc c'est aucun. Voilà, donc cette figurine pour moi est très chère, même si elle a 30 points de vie, 5 d'armure. Pour moi, elle est un peu chère. Même si au corps à corps, elle est capable de se défendre, et encore, elle est très chère payée pour déjà une bande qui déjà va pas être très nombreuse à la base. Ensuite, on va passer à une deuxième figurine qui peut être le chef aussi. Donc là, un albatrier, donc un peu moins cher, 245 au lieu de 280 pour la précédente. Distance 3,15. Là, 2,6, c'est déjà un peu plus rentable. Voilà, il y a déjà 3D, 4 de force pour la puissance d'attaque. 2,6, c'est déjà plus rentable. Au corps à corps, c'est pareil, 3D, 4, 1,4 comme le précédent. Mais lui, par contre, peut faire le tir rapide. Donc ça peut faire la différence. Donc là, pour le coup, vous voyez, entre les deux, j'opterais plutôt pour celui-là pour avoir un peu plus de dés, pour globalement faire un peu plus de dégâts et cumuler avec le triple. Voilà. Le triple et éventuellement un double pour bien positionner la figurine. Voilà, avec ça, on peut, comme on dit, arroser un peu tout le plateau. Et enfin, la dernière figurine qui peut être un chef, c'est ce monsieur. Voilà, le petit papy. 4 de déplacement, 5 d'armure, comme les deux autres, donc c'est déjà très fort la résistance. 30 de PV, donc il faut y aller. Une attaque à distance à 8, 3D c'est pas mal, et au corps à corps il sait se défendre avec 4D de 4. Donc voilà, il est. À la limite, lui c'est plus un mixte. Pour moi, c'est une figurine dans une composition où il accompagnerait les griffons notamment pour les aider au corps à corps et leur permettre, avec leur adverture, de les booster, vous voyez. Ensuite, on va passer aux figurines que j'appelle moi les troufions. Euh, voilà, on a le petit albalétrier lourd, 4, 5, 225 points. Donc vous voyez, c'est quand même des figurines qui tout coûtent très très cher chacune. Donc comme je vous disais, une bande qui va être peu nombreuse. Donc 6, 20, 1D, 5, 4, 10. Donc là, vous voyez, on a un peu la même remarque sur la figurine
à 280 où c'est un soldé, donc il peut faire 10 de dégâts, mais voilà, c'est intéressant, oui et non, voilà. Pour moi, à mon avis, vous avez mieux, il vaut mieux prendre la figurine que je vais vous montrer juste après, voilà, qui, comme l'autre à 245, et en ratio est plus intéressant. Donc la figurine dont je vous parlais, c'est celle-ci. Vous voyez, l'autre, celle juste avant était à 225, celle est à 195, donc 30 points de moins. Et pour le coup, c'est les mêmes stats, 4 de déplacement, 5 d'armure, 20 points de vie. Par contre, 2-6, donc vous êtes sûr de faire un peu plus mal globalement sur un lancer de dés. 3-15, donc pareil, vous tirez assez loin. Et au corps à corps, c'est comme les autres, 3D, 4 de force, 1-4. Donc pour moi, les plus intéressantes en termes de ratio et de points. Le dernier troufion, pour être complet, c'est l'équivalent quasiment de l'autre chef, 165. Donc c'est la moins chère des humains dans la bande Stormcast. Donc 4, 5, 20 points de vie, toujours bien. Au corps à corps, il sait se défendre, 4D, 4 d'attaque, 2, 4 comme le chef. Voilà, sauf qu'il n'a pas de capacité particulière. Voilà. Mais ça peut être un bon complément si jamais vous avez de la place pour le mettre. Ensuite, vous avez... Alors là, on passe aux animaux. Le piaf, l'oiseau, 45 points de vie, 45 par contre, de coups d'armée, 12 de déplacement, ce qui est énorme. Enfin, ce qui est énorme, qui est beaucoup pour cette bande en tout cas. 6 de points de vie, donc là par le coup, et 2 d'armure, ce qui veut dire qu'en général, une unité assez correcte en un coup peut le toucher. Lui, c'est le seul qui a l'effect qui crie l'alarme, mais pour moi, voilà, c'est une figurine qui est, à moins de l'utiliser pour prendre des pièces objectifs ou compléter une armée, et pour moi, peu cher, mais qui est trop fragile pour être mise dans une bande, à mon sens. Ensuite, la figurine est pour moi qui a le meilleur ratio de la bande, c'est le griffon. Parce que vous allez voir que pour 150 points, 6 de déplacement, ce qui est beaucoup, 4 d'armure, avec l'oiseau, c'est les moins bas de la bande, mais avec les capacités qu'il a, c'est-à-dire 4 d'attaque, 4 dés d'attaque, 4 de force et la capacité du triple, c'est-à-dire de pouvoir faire une attaque en plus et un désengagement, c'est assez énorme. Et ça vous permet donc d'avoir une bande un peu plus nombreuse aussi quand vous les utilisez. Euh, voilà, donc comme je vous disais, pour moi je vois deux types de bandes. Soit vous partez sur l'optique d'avoir 5 figurines et auquel cas 5 figurines, où vous partez sur l'optique d'avoir un chef et deux troufions, deux soldats et deux griffons. Voilà. Ou alors soit vous partez sur une optique un ou deux gus et là vous partez à, si j'ai bien calculé, je crois que c'est 4 ou 5 griffons avec. Voilà, pour avoir plus de mobilité, mais vous partez plus sur une optique de faire du corps à corps, à l'inverse de l'autre, où avec trois figurines distance et deux griffons, là vous faites du contrôle, ou voilà, vous tapez à distance et vous essayez de faire remplir vos objectifs. Voilà, bah donnez-moi, j'ai fini pour l'analyse de cette bande. N'hésitez pas à laisser des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu aussi, quelle bande vous souhaiteriez avoir ensuite en analyse. Et puis n'hésitez pas à donner vos compositions aussi. Voilà, je vous dis à bientôt.